Là, c'est moi. Ça, c'est ma voiture. Et ça, c'est le trajet que l'on va faire ensemble. Oui, vous avez bien vu, je vais essayer de faire Paris-Tokyo non pas en avion, mais en voiture. Qui plus est, avec une citadine qui a bientôt 50 ans et qui n'est plus toute fraîche. C'est une Peugeot 104 SL de 1977. Ceux qui ont connu les années 70 vous diront que c'était LA voiture que tout le monde avait. Un peu comme la Clio d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, elle est bien dans son jus. Et avant de partir, elle aurait bien besoin d'un petit nettoyage ainsi que d'une révision. Première étape, le nettoyage. Pour ça, j'ai commencé par vider la voiture. Avec les années, j'ai accumulé pas mal de choses, que ce soit dans les vides-poches, la boîte à gants et voire même sous les sièges, tiens. Et avec tout ça, j'ai pu remplir une caisse entière qui est assez lourde. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais passer au coffre. Donc le coffre, c'est un peu pareil, sauf que j'ai des pièces de rechange pour la voiture que je remettrai plus tard, mais pour nettoyer, on retire tout. Voilà ce qu'il y avait dans le coffre. Normal, hein, je pense que tout le monde a ça dans son coffre, une pompe à eau, de l'huile, un bidon et un câble USB. Voilà un chat sous ma voiture. Et on passe ensuite à l'étape d'après, c'est-à-dire aspiration, explosion. On enchaîne avec un spray que j'ai trouvé chez Action pour juste 2 €, qui est, je sais plus comment ça s'appelle, Pink Stuff Magic Truc. Il y avait écrit toute surface, donc pour moi toute surface ça veut dire toute surface, même dans une voiture. J'ai continué pareil dans le coffre avec l'aspiration, sauf que j'ai pris la moquette que j'ai emmenée pour la nettoyer dans la salle de bain. Je suis passé ensuite sous les sièges à nettoyer en profondeur parce que là il y avait des pièces, des morceaux de nourriture et voire même, vous voyez, une ceinture avec de la moisissure. Donc on continue avec le Pink Stuff. On frotte, mais en fait ça part très très vite. C'est vraiment un produit qui marche bien. J'espère que c'est pas trop abrasif. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parfait, mais on est beaucoup plus clean qu'avant. On passe ensuite maintenant aux vitres. Franchement, je vais pas vous mentir, il y a des vitres que je n'avais jamais nettoyées depuis que j'ai la voiture. Alors ouais, vous pouvez dire que je suis un gros dégueulasse, mais par exemple, la vitre arrière, là, le haillon de la voiture, je l'avais jamais lavé. Mais regardez-moi ce résultat, ça c'est le avant et là le après. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'étais persuadé que la vitre elle était en mauvais état et qu'on ne pouvait pas la nettoyer comme ça. Maintenant qu'elle est toute propre, on s'occupe de la partie mécanique. Je dépose donc la voiture à Pascal, mon garagiste, et pendant qu'il fait la révision, moi je m'occupe de réunir tous les outils que je pourrais potentiellement avoir besoin sur le chemin. Car l'air de rien, on fait quand même plusieurs milliers de kilomètres, donc il peut s'en passer des choses. Bon là, je reviens chez Pascal, je lui ai laissé la voiture, normalement il a fait le tour et il s'est occupé de tout et elle devrait être prête à partir. Je te présente un peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. Donc Pascal Nicolas, garagiste de renom mais surtout garagiste de Renan. Ça c'est bon. Ouais. Bon, il y a des gens qui ont pu te voir sur ta chaîne YouTube PN Classique et sur Tout à fait. une émission de télé sur RMC Découverte. Exactement, ouais. On fait ça entre autres, hein, parce que bon, mon vrai métier effectivement c'est gérer cet atelier ici. Alors j'ai fait un tour de la voiture. Elle est prête? Elle est prête autant que faire se peut, j'ai envie de te dire. C'est pas fameux, hein. Je préfère être franc avec toi. La dernière fois que je l'ai vu, ça devait être il y a 1 an, quand on l'a passé au contrôle technique. Il y a 1 an, c'était bien mieux que ça. J'ai l'impression que cette voiture-là, elle est restée dehors sous un arbre, à pas rouler du tout. C'est vrai qu'on a des parts de corrosion sur les bas de caisse, sur les bas de porte, un plancher. Donc je pense qu'elle aura du mal à repasser le contrôle technique dans 2 ans si on ne fait pas de grosses interventions dessus. Alors là, c'était pas l'idée, hein. Là c'était l'idée de la préparer au minimum pour qu'elle soit roulante. J'ai fait des plaquettes parce qu'elles étaient usées, j'ai fait les amortisseurs parce que les amortisseurs ils étaient grippés. Donc il a fallu les démonter entièrement et les dégripper parce que là quand tu braquais les roues, le ressort il sautait au lieu de glisser. Petite intervention sur les pneus, on a fait la révision complète quand même, hein. Vidange, filtre, le nettoyage du carburateur, un petit peu tout ça, contrôle de l'éclairage, le réglage des phares, voilà. On a débouché le lave-glace qui était bouché, on a changé les essuie-glaces parce que c'est quand même important. On a checké un petit peu tout ça, roulé un peu avec. On a fait aussi la tringlerie de boîte de vitesse. Alors,
avec les moyens du bord encore une fois, parce qu'il y a 2 principales tringles, il y en a une qui n'existe plus, qu'on n'arrive pas à trouver, une que j'ai changée, l'autre on l'a rafistolée du mieux possible et puis on l'a attachée avec un petit fil de fer pour qu'elle se décroche pas, parce que sinon tu n'as plus de vitesse. Donc en gros voilà, pour moi c'est une auto qui peut rouler, alors par ici tous les jours sans problème, sur un grand trajet sans problème, je pourrais pas te le garantir. Tu penses qu'elle peut aller jusqu'à où là? Honnêtement, déjà, si tu arrives à traverser l'Allemagne déjà, puisque je pense que c'est la prochaine destination, Ouais. un vol d'oiseau, je suis J'ai pas pas fort. encore fait mon plan, mais il y a moyen. Je suis Ouais. pas fort en géographie, mais bon, je pense qu'on va passer à peu près par là-bas. Si tu traverses l'Allemagne sans aucune intervention, déjà, je serais content. Ok. Déjà. Alors justement, pour ça, je t'ai préparé un petit lot de bord avec des ampoules d'avance, avec des colliers, avec de la durite d'essence, avec des filtres, avec de quoi faire une vidange à l'intermédiaire, parce que visiblement, tu vas faire beaucoup de kilomètres si tu vas au bout. Comment ça c'est au bout? J'espère que tu auras besoin d'huile pour faire la deuxième vidange. Voilà, je te le souhaite de tout cœur, c'est tout le mal que je te souhaite. Mais oui, à 10 000, 12 000 km, grand max, il faudra faire une vidange intermédiaire. Donc tout ça, tu as d'avance, tu as un filtre à huile, tu as un joint de vidange, tu as l'huile, tu as des courroies d'avance, tu as de la chambre à air d'avance, tu as quelques pièces, puisqu'on a glané, et toi tu en avais déjà, moi j'en ai rajouté un peu. Je t'ai mis une bobine d'avance, tu as un alternateur d'avance, enfin voilà, c'est des petites pièces d'usure qui pourraient lâcher et que tu pourras changer toi ou faire changer, mais c'est quand même beaucoup plus simple si tu les as. N'importe quel garage pourra la prendre en charge. En arrivant, si tu leur dis bon, il y a ça, mais j'ai déjà la pièce, ouais, ils ne pourront pas te refuser. Parce que s'il faut commencer à commander des pièces en dehors de la France, voire en dehors de l'Europe, ça peut prendre énormément de temps. Si tu veux aller au bout dans les délais, au moins d'avoir de quoi réparer toi-même. Tu pourras changer ça sur le bord de la route. Voilà, pour que tu sois le plus tranquille possible. Et moi aussi, avec. Et c'est vrai qu'il me semble que tu es assez limité en termes de mécanique, de compétences mécaniques. Je sais changer une roue. Tu sais changer une roue, voilà. Ok, donc tu sais changer une roue, il va te falloir un mode d'emploi. Ouais. Hein, tu veux un mode d'emploi? Ouais, je veux Alors, bien mettre d'emploi. En termes d'automobile, ça s'appelle une revue technique. Hein. Okay. Je vais aller voir si je dois avoir ça, je vais essayer de t'en trouver une. C'est pareil, ça passe. Là, on a la Bibliothèque nationale pleine classique. C'est là, on a toutes les revues techniques. Donc, pour moi, voilà, tout ça, c'est des bibles. Ça traite énormément de voitures et on n'a jamais assez. Ça, dès que je peux, j'en achète des lots. Alors, Peugeot, Mercedes, Opel, Peugeot. Non, faut trouver la bonne. Alors, 504, 604, 309, 205, 205. C'est 25, non? Non. Tiens, 104. Alors, qu'est-ce qu'on a sur celle-là? Alors, ça, c'est le petit modèle. ZL, ZA et coupé. Donc non, ça va pas, il n'y a pas ta voiture dedans. Toi, c'est une SL. SL, ouais. SL. Alors, non, Peugeot 104. Hop, Peugeot 104. GLSL. Là, on a ton auto. Tu vas pouvoir retrouver dedans, bah, tu vois, les pièces dont je te parlais tout à l'heure, justement. C'est cette petite coupelle-là, qui ne coulisse plus. Et en fait, c'est une bague en plastique, c'est pas un roulement comme sur les voitures modernes. Donc il a fallu que je la démonte, que je dégraisse tout ça et que je la regraisse proprement du mieux possible. Donc voilà, donc là-dedans, tu vas retrouver un petit peu toutes les méthodes de réparation avec les couples de serrage pour les vis, les astuces un petit peu, tu vois, mode de réparation pour l'embrayage. Et tu vas avoir les valeurs de réglage pour le carburateur, par exemple, etc., etc. Donc ça va être un peu la Bible. Si c'est pas toi qui fais, la personne qui pourra œuvrer, même s'il ne connaît pas la voiture, il sera capable de. Et tu vois, à la fin, tu as carrément le lexique complet avec toutes les données, comment on règle les soupapes, à combien on règle les soupapes, etc., etc. Donc ça, c'est indispensable à avoir quand on veut bricoler sur la voiture. Alors, réglage du train arrière, les réglages du train avant, on sait que là-dessus, il faut 2,5 mm de pincement au niveau des réglages, etc. Donc voilà, ça c'est pour toi. Alors, tiens, ça c'est pour toi aussi, justement, on parlait de l'eau de bord. Là-dedans, tu as des ampoules, tu as des colliers pour les durites d'essence, de la durite d'essence d'avance, parce que ça c'est des choses qui sont qui s'abîment facilement et que tu peux changer toi facilement. Je te mets aussi
Donc dans la voiture, tu as déjà un filtre à huile, un joint de vidange, de l'huile d'avance pour la prochaine vidange. Et puis je te mets aussi un filtre parce qu'on ne sait pas sur quoi tu vas tomber comme essence. Donc si tu tombes sur de l'essence un peu douteuse et que ça encrasse le filtre, tu en auras un d'avance. Bon, et tu m'as dit qu'il y avait eu une panne à 0 km. Oui. Alors effectivement, il y a une panne ici à 0 km. Elle était montée en pneu tubeless. J'ai changé les pneus, je l'ai remonté en tubeless. Et finalement, une fois que tu as bien nettoyé la jante, comme elle est pas mal abîmée, la roue à l'intérieur, elle était un petit peu corrodée. On a mis les pneus neufs en tubeless et un jour après, elle était à plat. Donc première panne, 0 km. Donc on est repassé en chambre à air comme prévu d'origine. Alors un pneu tubeless, oui, c'est un pneu qui ne possède pas de chambre à air et l'étanchéité se fait entre le pneu et la jante. Mais il faut que ce soit une jante spécifique et en bon état. Et là, celle-ci, on est en tube type. L'étanchéité se fait via une chambre à air à l'intérieur du pneu. C'est vrai qu'on préfère, tant qu'on peut, rouler en tubeless parce que quand on prend un clou dans un pneu tubeless, en fait, le clou va boucher le trou. Donc ça va se dégonfler, mais très lentement. Quand on prend un clou dans une chambre à air, le pneu se dégonfle instantanément. Donc on ne peut pas rallier un lieu pour réparer et on considère que c'est beaucoup plus compliqué, même beaucoup plus dangereux. Si ça t'arrive sur l'autoroute, tu te dégonfles tout de suite, quoi. Donc là, je suis en configuration dangereuse. Là, tu es en configuration 4 roues dangereuses, ouais. Ah, super. Bon, j'adore. Comme c'était d'origine. Ok, on est sur une config de puriste, là. On est vraiment là, ouais. dans une expérience 1977. Exactement. Mais, un petit peu rouillé, quoi. Exactement. On est tout à fait dans le trip un peu de rouille. Mais bon. C'est ce qui fait le charme, hein. C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris, cette aventure va être découpée en plusieurs parties, donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Et moi je vous dis à très vite.